Alors, vous avez l'habitude maintenant sur la communauté Make a Pizza, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on automatise des choses. On automatise par exemple avec des agents IA la création de livres et la publication sur Amazon. On automatise par exemple la création de livres pour enfants complètement personnalisés pour en faire un nouveau business. On automatise la création d'une publicité pour un produit par exemple. Enfin, on fait des automatisations diverses et variées et chaque semaine, je vous fournis une nouvelle automatisation. Vous pouvez voir la liste directement sur l'écran de toutes les automatisations qu'on a fait ces derniers temps. Donc ça, c'est très bien. La plupart d'entre vous utilisent ces automatisations et font beaucoup d'argent grâce à ça. Mais beaucoup me demandent également, ben voilà, tes automatisations, elles sont bien. Mais si maintenant demain, je veux faire ma propre automatisation pour mon propre sujet, eh ben finalement, je ne sais pas comment on fait. Donc l'idée, c'est que dans cette vidéo, en fait, on va voir ensemble comment je fais pour créer ces fameux agents IA que je vous fournis d'habitude dans mes vidéos. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je vais vous montrer une des méthodes, une méthode qui est assez simple, qui est peut-être la moins complexe et qui va être utilisable par absolument tout le monde. C'est-à-dire que d'ici la fin de la vidéo, vous allez, comme moi, être capable de pouvoir créer n'importe quelle automatisation, n'importe quel agent IA pour n'importe quel sujet. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut avoir comme information et ensuite, justement, comment faire pour créer ce fameux agent et l'utiliser et même le customiser à votre guise. Donc, si ça vous intéresse de créer votre premier agent avec moi, eh bien restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Déjà pour commencer, il va falloir que vous ayez les outils suivants à votre disposition pour que vous puissiez créer votre agent IA. Vous allez voir, c'est assez simple. En réalité, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc la première chose que vous allez devoir faire, numéro 1, c'est choisir entre Claude ou ChatGPT. C'est très important parce que on ne peut pas mixer vraiment les environnements. C'est pas recommandé, ça se fait, mais c'est pas top top. Donc, si vous préférez en règle générale utiliser Claude ou alors utiliser ChatGPT, vous en choisissez un et vous le quitterez plus tout le long de la création de votre agent IA. Deuxième chose, il faut que vous sachiez, en fonction de l'agent que vous allez créer, si vous allez avoir besoin ou non de clés API pour pouvoir créer votre agent IA. Alors une clé API, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une clé que vous mettez dans votre agent et qui va lui permettre de se connecter à un service tiers. Et grâce à ça, il va parfois pouvoir, admettons, créer des vidéos, il va pouvoir appeler un service qui va créer des images, appeler un service qui va faire par exemple de l'agent vocal, etc. Donc, il va falloir qu'en fonction de ce que vous voulez faire, vous puissiez lister ces fameuses clés API. Et troisièmement, il vous faut, sur votre PC, VS Code d'installer avec l'extension, donc soit Claude Code, soit Codex, en fonction de si vous préférez utiliser Anthropic ou OpenAI, c'est-à-dire soit Claude, soit ChatGPT. Je vous montrerai justement comment on fait pour télécharger ça juste après. Mais donc, passons à la première chose. Choisissons soit Claude, soit ChatGPT. Moi, dans l'exemple, je vais choisir plutôt Claude parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et j'ai un abonnement plus important sur Claude. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? C'est parce que globalement, je trouve que pour les agents IA, Claude, c'est plus efficace, plus précis et on va dire que le travail est plus rapidement atteint. Mais clairement, je reconnais ça à force d'en avoir fait et donc vous pouvez très bien utiliser ChatGPT et Codex. J'ai déjà fait pas mal de choses là-dessus aussi. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Tout le monde est à peu près au même niveau en ce moment, à quelques variations près, mais clairement, pour un agent IA, vous allez voir que c'est pas forcément important. Maintenant, évidemment, il faut aussi choisir un sujet, puisque je suis parti du postulat que vous sachiez déjà ce que vous voulez faire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une niche que j'ai détectée déjà auparavant, qui est celle de la création de Real Drama, c'est-à-dire que c'est des mini-films en fait qui ont été faits en intelligence artificielle et qui sont publiés sur des plateformes comme Dramabox ou des choses comme ça. Et en fait, les gens peuvent s'abonner à ces plateformes, ils peuvent acheter ces fameux épisodes ou alors carrément débloquer au fur et à mesure en regardant des pubs, etc. Et en fait, ça rémunère les créateurs. Mais il y en a beaucoup aussi, ce qu'ils font, c'est que ils les mettent pas sur des plateformes, ils les mettent sur TikTok ou sur Instagram et ils font énormément de vues grâce à ça. En ce moment, c'est un business qui est ultra juteux, c'est énorme et clairement, tout le monde ne sait pas les faire en intelligence artificielle et surtout, personne, absolument personne, ne sait les automatiser. Donc, on va voir si notre agent IA va pouvoir le faire à notre place et si c'est le cas, je peux vous garantir que clairement, on va gagner énormément de temps et énormément d'argent par rapport à ceux qui le font manuellement de leur côté, qui doivent faire tout le montage eux-mêmes, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'ici c'est un extrait de Dramabox. Vous voyez, on est souvent vraiment dans le drama, on est souvent avec des histoires un peu d'amour, d'adultère, ou même alors dans le fantastique pour les dramas par exemple asiatiques. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui se vend très très bien et les gens sont accros à ce genre de trucs. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut tout simplement le demander à Claude ou alors à ChatGPT et voilà comment ça se structure. Donc je lui dis, je veux créer un agent IA qui va avoir pour but d'automatiser la création de Real Drama comme sur Dramabox par exemple.
De quoi aurais-je besoin pour créer cet agent? Je veux le faire avec Claude Code. Réponds-moi de façon concise, ne développe pas tout le projet à chaque réponse. Et je vais même rajouter, je fournirai à l'agent Claude Code des exemples de drama qui fonctionnent. Voilà, c'est important de le dire aussi puisque justement, Claude et ChatGPT aiment vraiment bien qu'on puisse se baser sur des exemples. Donc, ils aiment bien quand on leur donne des exemples. Leur capacité à analyser les images et les vidéos, etc., sont vraiment au top en ce moment et justement, il faut s'en servir. Donc voilà ce qu'on peut lui demander. Je lui dis de ne pas développer tout le projet à chaque réponse parce que Claude a tendance à vraiment faire des réponses ultra longues. On n'a même plus envie de les lire au bout d'un moment. Donc c'est chiant et ça dépense des tokens pour rien. Donc voilà ce qu'on va lui demander. Vous voyez que je suis en Opus 5 élevé. Donc ça fait vraiment le taf. On lance, c'est parti. Et donc voilà sa réponse qui est très concise et donc qui est très efficace. Il nous dit, pour créer un agent de ce type, on a besoin de quoi? La base de connaissances, c'est-à-dire finalement les exemples qui fonctionnent et sur lesquels il va pouvoir s'appuyer en fait pour créer justement les hooks, les twists, les cliffhangers et tout simplement en fait la structure des épisodes. Il nous dit un fichier pattern.md qui extrait les structures récurrentes. Donc ici, c'est quelque chose qu'on va lui demander de faire. Mais si vous avez des idées d'histoire, des idées de structure, on va dire scénaristique, il faudra les mettre par vous-même. C'est comme vous voulez, vous pouvez faire les deux. Ensuite, en deux, le pipeline de génération. C'est-à-dire que ici, il nous explique comment est-ce que lui, il va faire pour créer finalement son épisode. Donc vous allez voir que en fonction de ce que vous voulez faire et surtout de jusqu'où vous voulez pousser l'automatisation, ça va un petit peu varier. Donc vous allez voir en fonction de ce qu'on veut faire ensuite. À chaque étape, il faut un skill Claude Code séparé, sinon l'agent mélange tout. Ça, c'est très important parce que effectivement, quand on faisait des agents IA par le passé, c'est-à-dire il y a 6 mois, en fait, clairement, au bout d'un certain temps, il mélangeait vraiment tout, c'est-à-dire qu'il ne prenait plus en compte ce qu'on lui avait demandé, il faisait n'importe quoi, il faisait sa sauce, il réécrivait tout sans arrêt, c'était n'importe quoi. Maintenant, clairement, avec les nouvelles versions, il structure beaucoup mieux et c'est très rare qu'il se perde. Ensuite, tout simplement, voici les fameuses API de génération dont je vous parlais juste avant. C'est-à-dire, je vous ai dit lesquels vous allez avoir besoin pour pouvoir créer votre agent IA. Et clairement, lui, il conseille Seedance ou Xfield. En fait, Xfield, c'est juste une plateforme dans laquelle il y a Seedance. Donc, clairement, pour le visuel actuellement, on va partir sur du Seedance. Il conseille également Kling ou VO, mais qui sont pas au niveau actuellement. On va vraiment partir sur du Seedance. Comment je le sais? C'est à force d'en faire, tout simplement, à force de me renseigner sur toutes ces choses-là, on finit finalement par comprendre ce qu'il faut utiliser. Et c'est justement aussi l'intérêt d'appartenir à une communauté, c'est que finalement, on sait grâce à ces communautés, quels sont les outils à utiliser, des outils vraiment performants, sinon on est complètement noyé. Donc, je vous conseille de rentrer dans une communauté, et si c'est pas déjà fait, dans la communauté Mecha Pizza, vous verrez qu'on en parle de tout ça. Ensuite, il vous parle de voix. Effectivement, dans les dramas, souvent, il y a des voix narratives, il n'y a pas que des dialogues, et donc justement, Eleven Labs, pour ça, c'est vraiment très bien. Attention, parce que lui, j'ai l'impression qu'il veut l'utiliser pour faire des dialogues, et ça, c'est pas bon du tout. Il faut laisser faire Seedance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir lui dire. Ensuite, il va parler de quelque chose qui est dramatiquement important, c'est la cohérence des personnages. Et ça, c'est vraiment un gros problème avec l'intelligence artificielle, c'est que si vous n'êtes pas capable de générer, on va dire, des visuels de personnages avant le traitement de génération des vidéos, alors ça va faire n'importe quoi. Mais ça, souvent maintenant, les agents, ils le savent, et donc vous allez voir que clairement, ça va normalement le faire si on lui dit justement de créer les personnages en amont. Ensuite, la quatrième partie, c'est le montage. Donc ça, en général, il fait toujours la même chose, il utilise le fameux FFmpeg, donc en fait, c'est en local. Il va installer ça sur votre PC et grâce à ça, il va pouvoir faire une espèce de CapCut en fait à la volée qu'il va utiliser pour pouvoir monter votre vidéo. Et vous allez voir, il va faire ça tout seul et ça marche super bien. Et voilà, ensuite, ce qu'il nous donne, c'est la structure de notre projet. Mais pour l'instant, clairement, on s'en fiche. Donc voilà où on en est. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien maintenant, on va lui faire une réponse. On va lui dire tout simplement qu'on veut utiliser Seedance 2.5 en 480p pour en fait dépenser le moins de crédit possible en 9/16e depuis le site fall.ai. Donc, on fournira la clé API à l'agent. Je vous montrerai plus tard comment on fait ça. Donc, comment je sais qu'il va falloir utiliser ça? C'est encore une fois, je le sais parce que, en me renseignant et en écoutant finalement les retours de la communauté, Seedance 2.5, c'est vraiment le meilleur actuellement. Je sais par contre qu'il consomme beaucoup de tokens, donc ça coûte cher de faire une vidéo avec Seedance 2.5, même si elle est courte. Donc, je lui demande en 480p pour limiter finalement le coût en tokens, mais sachant qu'il existe ensuite des logiciels qui vont permettre d'améliorer la qualité. Ensuite, je lui demande en 9/16e parce que j'ai pour objectif de faire des réels, donc c'est-à-dire des formats soit TikTok, soit Instagram, soit justement Drambox pour ceux qui voudront se lancer là-dedans. Et je sais que le site fall.ai fournit tous ces outils-là parce que je l'ai utilisé de nombreuses fois depuis plusieurs années. Ensuite, je lui dis, la structure des épisodes devra être créée après analyse des épisodes exemples que je donnerai à l'agent. Et donc ça, c'est important parce que, en général, quand on dit à un agent, crée un épisode de drama, lui, il va faire à sa sauce, il va pas vraiment aller se renseigner parce qu'il pense savoir. Mais en réalité, souvent, il se trompe.
Donc c'est pour ça que lui donner des exemples, comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment très important, sachant que son pouvoir d'analyse, son pouvoir de vision par rapport aux images et aux vidéos est vraiment très poussé, et donc il va falloir vraiment focaliser là-dessus. Ensuite, on lui donnera une trame scénaristique, parce que quand même, je veux garder un petit peu de créativité, on va lui trouver une histoire, et on va voir ce qu'il va faire à partir de ça. Donc voilà, ensuite, je lui précise quand même qu'il va falloir qu'il fasse une bonne analyse pour pouvoir faire en sorte qu'il rate pas le coche et qu'il nous sorte quelque chose de vraiment bien structuré. Et donc ensuite, on envoie. Alors pendant qu'il est en train de répondre, juste, si vous ne connaissez pas toutes ces infos-là, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement lui demander. Vous pouvez toujours demander à Claude ou à ChatGPT de faire des recherches pour vous et vous lui dites par exemple, eh ben, trouve-moi le meilleur générateur de vidéos qui va me permettre de faire ci, de faire ça. Trouve-moi le meilleur repo GitHub, par exemple, qui va me permettre de faire ci, de faire ça, de faire tel agent en B2B, en B2C, etc. Et lui, il va faire ses recherches et il va vous proposer des choses. Si vous n'avez vraiment pas d'infos sur toutes ces choses-là, vous devez vous appuyer finalement sur Claude ou sur ChatGPT pour trouver ces infos-là. Ils sont vraiment très performants pour ça. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui est bien plus performant qu'avant sur Claude, c'est-à-dire qu'il va faire une analyse vraiment poussée de ce que vous avez besoin. Par exemple ici, il a découvert qu'il fallait utiliser cette URL-là pour pouvoir générer des vidéos avec Seedance 2.5 comme on le veut, parce que il existe plusieurs façons de générer des vidéos, mais là, il sait que lui, pour ce qu'on veut, mettre des références de personnages, etc., il va falloir utiliser ça. Donc là, vous voyez qu'il nous a fait un peu une analyse de comment fonctionne Seedance 2.5. Voilà, il nous répète un petit peu ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il nous donne une contrainte de format, donc c'est-à-dire que moi je lui ai dit il faut du 480p en 9/16 pour pouvoir faire des vidéos style TikTok. Il nous dit qu'on peut faire des vidéos de 4 à 30 secondes, effectivement, avec 2.5 maintenant on peut monter jusqu'à 30 secondes, mais alors là ça coûte cher. Et voilà, après il nous dit qu'en fait il va falloir que lui s'adapte, que l'agent s'adapte pour les vidéos à créer en fonction de ce qui va devoir être montré dans la vidéo qu'il aura à générer. Donc là, il nous dit le point anticiper les dialogues native Seedance. Oui, parce que souvent, c'est pas super performant. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il le fasse en anglais. Parce que dans les autres langues, c'est vraiment moyen. L'anglais, par contre, ça passe vraiment pas mal. Mais par contre, vous voyez que là, clairement, il prévoit de vérifier ses résultats parce que on est sur quelque chose qui est pas forcément toujours tip-top. Ensuite, le budget, ça c'est le point noir un peu quand on utilise Seedance 2.5, c'est qu'on a une qualité qui est vraiment extraordinaire. Par contre, ça coûte cher. Donc là, il nous dit que un épisode peut coûter 20 $, mais comme ça peut monter également jusqu'à 60 $ si vraiment ça foire dans tous les sens. Bon, en général, c'est pas le cas, mais c'est à prendre en compte. Ensuite, le skill analyse. Donc là, vous voyez que c'est très important et c'est super intéressant ce qu'il dit. Il nous dit c'est le cœur de ta demande. Il lui faut des outils concrets, pas juste je regarde des vidéos. Et là, c'est grâce à ces outils-là qu'il a détectés, qu'il a analysé comme étant les outils appropriés pour cette demande-là, qui va en fait analyser nos vidéos qu'on va lui passer, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir structurer les nôtres. Et donc vous allez voir que ça c'est vraiment super bien, ça marche vachement bien. Et ensuite, vous voyez qu'avec Eleven Labs, ça va dépendre en fait s'il y aura de la narration ou pas. Donc là, voilà, il nous demande par quoi on commence. Donc là, on va accélérer un petit peu le mouvement. Je lui dis, fais tout d'un coup, crée l'agent et fournis-moi un fichier zip que je pourrais donner à Claude Code. Tu sais maintenant ce que je veux, tu connais le pipeline, je veux juste que tu rajoutes des sous-titres également sur la vidéo finale montée. Donc je lui rajoute juste les sous-titres parce qu'il ne les a pas mentionnés. Voilà, sinon ça aurait pu être mentionné avant. Mais en tout cas, là maintenant, ce que je veux, c'est qu'il passe à l'attaque et qu'il nous fasse notre squelette, on va dire, d'agent IA, qu'on puisse déjà partir sur Claude Code pour pouvoir lancer un peu tout le bousin. Et voilà, vous voyez qu'il m'a fourni ici un fichier zip avec tout l'agent disponible à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il m'explique qu'il a créé 7 skills, qu'il a créé 7 scripts Python. Alors ça, c'est juste ce qui permet d'exécuter les programmes. Ensuite, il m'a mis justement ici 2 garde-fous volontaires pour passion du coup avant toute génération et qui refuse et assemble.python qui refuse de tourner tant que tous les plans ne sont pas marqués approved. Donc ça, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir la main un petit peu sur ce qui se passe et ça nous évite de payer trop cher pour tout ce qu'on veut. Et donc vous voyez qu'il a fait des tests à sa façon, alors je pense que c'est juste pour la partie montage, sauf que je me rends compte qu'on a oublié de lui donner une info qui est très importante. Voilà, donc on va lui dire, pour la création des références de personnages, tu devras utiliser GPT Image 2 sur fall.ai, puisque en fait, tout simplement, c'est le meilleur actuellement, GPT Image 2. C'est pas sûr qu'il ait décidé d'utiliser celui-là, donc je préfère lui préciser, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Et je lui demande d'utiliser absolument référence to vidéo de Seedance 2.5. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que, pendant son exécution, je suis allé voir un petit peu ce qu'il était en train de faire, et là je vois qu'il a eu un échec de récupération de cette référence-là, de cette URL-là, et que je vois qu'il est allé trifouiller du Seedance 2.0, vous voyez? Donc c'est toujours important de vérifier quand même ce qu'il a fait pendant qu'il a tourné, puisque finalement, on peut se poser des questions ensuite sur ses décisions, puisque normalement, il doit faire ce qu'on lui a demandé, mais s'il voit que, par exemple, il n'y arrive pas et peut décréter qu'en fait, on s'est planté, et que donc, lui, il corrige à notre place. Donc, vaut mieux vérifier, donc on va lui poser la question. Et donc, voilà sa réponse. Donc, clairement, il nous dit que c'est bon, il utilise bien référence to vidéo, au fournet sauvé.
Mais il nous dit que, par contre, l'utilisation de GPT Image 2 change le calcul, puisque, en fait, selon lui, il va falloir utiliser pas toujours référence to vidéo, et que dans certains cas, ça pourrait être utile d'utiliser image to vidéo en fonction, en fait, de la scène. Et donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, il a compris de lui-même qu'il y a des moments où il va falloir qu'il s'adapte en fonction du scénario, en fonction du plan qu'il va devoir créer. Donc, on va voir si ça rend bien à la fin, mais clairement, c'est pas mal qu'il ait déjà calculé tout ça. Donc là, il nous dit en gros ce qui a changé, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous recommande d'utiliser image par défaut, c'est-à-dire image to vidéo, pour être sûr de ne pas dépenser trop d'argent. Donc, ok, on va voir ce que ça donne. On ajustera peut-être après si jamais ça marche pas en vrai. Donc ensuite, il nous dit 2 points d'attention. Une fois qu'un visage de référence est validé et qu'un seul plan a été rendu contre lui, il est gelé. Le régénérer invalide toute la série. C'est écrit en règle dure dans le cloud.md. C'est-à-dire qu'en fait, il applique cette règle pour toutes les créations qu'on va devoir faire. Mais c'est à toi de valider consciencieusement à cette étape. Et ensuite, il nous donne en fait le fichier à télécharger. Donc déjà, on va le télécharger, voir ce que ça donne. Voilà, on est bon. Mais là, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a fait que la première étape de création de notre agent IA, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on utilise et surtout qu'on crée les fameuses clés API. Et donc, pour faire ça, on a besoin donc de 2 clés API. Donc ici, vous avez vu qu'il nous dit qu'il nous faut la clé de Fall AI et la clé de Eleven Labs. Alors pour Fall AI, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous allez vous retrouver en fait sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite cliquer ici sur Settings, puis sur API Keys. Et ici, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir créer une nouvelle clé que vous allez pouvoir donner à votre agent. Donc ici, moi, je vais l'appeler, par exemple, Drama Reel, et je fais Create Key. Et donc, voici la clé. Donc, essayez pas de me la piquer, puisque je vais la virer après la vidéo. Non, le mieux, c'est de faire Copy Key. Et vous la mettez de côté en attendant d'installer votre agent IA sur votre PC. Une fois que c'est fait, vous passez sur Eleven Labs. Donc pareil, le lien sera en description de la vidéo. Vous allez devoir vous créer un compte et vous allez arriver sur cette page-là. Donc en général, pour Eleven Labs, il faut de préférence plutôt prendre un petit abonnement qui est à 5 $, je crois. Et une fois que c'est fait, en fait, vous allez cliquer ici sur le bouton qui s'appelle Développeur, qui est en bas à gauche, caché sous ma seule tête, là. Derrière, vous voyez la souris, elle est là. Hop, vous descendez. Et ici, il y a un menu Développeur. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir ici qu'il y a le menu Clé API qui apparaît. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur créer une clé de la même façon. Alors là, vous dites expire jamais. On restreint pas la clé et vous allez l'appeler pareil. Et vous faites créer une clé. Et ici, vous la récupérez et vous allez la mettre dans votre bloc-notes, par exemple. Moi, je le mets. Et donc, une fois que vous avez récupéré ces 2 clés, donc vous allez ensuite devoir tout simplement télécharger le fameux VS Code. Alors, VS Code, c'est quoi? C'est un logiciel qui normalement est fait pour les développeurs, mais nous, comme on fait pas du développement ici, on fait de l'agentique. Il se trouve que cet outil-là, VS Code, nous permet en fait d'installer Claude Code qui va donc tout coder pour nous. On n'a plus rien à faire. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur un nouvel onglet, vous tapez VS Code, vous cliquez dessus et vous téléchargez justement VS Code sur votre PC. Alors, ça va mettre un certain temps, vous l'installez, c'est très simple à installer, vous validez simplement les étapes qui vous disent de valider. Et quand ça sera fait, et quand vous l'aurez lancé, vous allez arriver sur une fenêtre qui ressemble à ça. Alors ensuite, vous allez arriver sur une fenêtre qui ressemble à ça. Et quand vous en êtes là, en fait, vous avez pour l'instant juste l'outil de développement. Donc, vous ne pouvez pas encore faire du Claude Code. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous cliquiez ici sur le bouton Extension. Ici, vous allez taper Claude Code. Vous allez cliquer sur le lien qui est ici. Et là, vous aurez un petit bouton Install. Donc, vous cliquez dessus, ça va installer Claude Code dans votre VS Code. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite croix et vous allez arriver sur cet écran-là. Donc, pour que ça soit bien pris en compte, il va falloir que vous quittiez VS Code et que vous le relanciez. Et là, vous allez voir le petit bouton ici, Claude Code, qui va apparaître. Donc, le voici. Donc, c'est exactement pareil pour Codex, qui est donc le pendant à Claude Code pour ChatGPT. On fait vraiment tout pareil. Au lieu de taper Claude Code, vous taperez Codex et puis ça sera tout bon. Et donc, ici, vous allez arriver sur une page. Alors, moi, je ne l'ai pas ici, mais vous allez avoir une page dans laquelle, en fait, il va vous demander de vous connecter à votre compte Anthropic. Donc, c'est-à-dire, en fait, de connecter votre abonnement Claude directement dans Claude Code. Donc, c'est juste vous cliquez sur un bouton, il vous demande de valider, il va faire la connexion tout seul, et ensuite, vous allez arriver sur un écran comme ça, et donc, ça sera tout bon. Ensuite, il va falloir que vous créiez un dossier qui va en fait contenir votre projet, c'est-à-dire votre Drama Reel. Donc, vous allez cliquer sur Open Folder, et vous allez créer un nouveau dossier où vous voulez, il n'y a pas d'importance, on va l'appeler Drama Reel. Voilà. Vous allez sélectionner le dossier, et vous allez faire Select Folder. Et là, donc, vous allez voir qu'on est bien dans le fameux dossier Drama Reel. Et ici, vous cliquez sur Claude Code. Et voilà, vous allez voir que là, on est tout bon. Donc, première chose que vous devez faire ici, il faut vous mettre en Bypass Permission, parce que sinon, il va vous poser des questions toutes les 2 secondes. Vous cliquez sur Bypass Permission. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous fassiez File,
Préférences, Settings. Ici, vous tapez Bypass, et là, vous voyez que ici, il va vous dire à cet endroit-là, Allow Dangerously Skip Permission. Vous cochez, vous redémarrez une nouvelle fois Claude Code, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, vous aurez le fameux Bypass Permission qui va s'afficher ici, et vous serez exactement comme moi, on sera tout bon. Donc, à partir de ce point-là, on va maintenant entrer dans un processus qui va se dérouler en 4 phases. La première phase, ça va être tout simplement l'installation de l'agent IA et voir comment, en fait, l'agent va pouvoir se déployer dans Claude Code, c'est-à-dire tous les fichiers qu'il va créer, tous les dossiers qu'il va créer, et en fait, mettre en place tout simplement la structure du projet. Dans un second temps, on va passer sur la phase d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va lancer notre agent, on va lui demander donc ici, par exemple, de créer un nouveau drama, et ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement se rendre compte qu'il y a des choses à adapter, des choses à modifier, des choses qu'on a oublié de lui dire. Et donc, tout ça, ça va faire l'objet d'une phase d'adaptation. La troisième phase, ça va être une phase de correction, puisque vous allez voir qu'il y aura pas mal de petits aléas certainement. On en a souvent dans les générateurs de vidéos, par exemple. Donc, on va petit à petit demander des corrections qui seront, vous allez voir, enregistrées dans la mémoire de l'agent. Et en fait, à chaque correction qu'on va apporter, eh ben, en fait, il ne fera plus les erreurs pour les runs suivantes. Et enfin, en quatrième phase, on va tout simplement faire de l'enrobage, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'épurer un petit peu tout son code, on va lui dire de faire propre, d'enregistrer toutes les règles qu'il a notées et en fait d'être prêt pour qu'à chaque session qu'on va lancer sur cet agent, on puisse créer proprement un nouvel épisode ou alors carrément un nouveau drame. Ici, on est donc sur la fameuse première phase de notre agent IA, donc on fait l'installation. Maintenant, vous vous souvenez, on a téléchargé notre fameux fichier zip qui contenait donc notre agent IA qui a été créé par Claude. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le prendre, le glisser et le mettre à cet endroit-là. Donc, vous voyez, il est ici. Et ensuite, tout simplement, vous allez dire installe l'agent. Et là, vous faites arrobas et entrée. Et donc, vous voyez qu'il a détecté qu'il y avait le fichier zip et vous validez et vous allez voir qu'il va vous installer l'agent et il va vous le dézipper, il va tout faire bien comme il faut. Donc, quand vous êtes dans cette configuration, dites-vous que là, maintenant, vous êtes capable de créer n'importe quel agent. Ici, effectivement, on est encore loin du compte. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui a tourné pour l'instant. Mais la structure, les logiciels qu'on a utilisés, les clés API qu'on a créées, c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois. Donc, pour vos prochains agents, vous n'aurez plus à refaire tout ça. Et voilà, vous voyez que notre agent est installé. Il nous a dit que voilà ce qui a été fait. Il a fait des ajustements. Donc, c'est ça qui est bien avec les agents, c'est que lui, il corrige tout seul ce qu'il a détecté comme étant problématique. Et il nous dit, avant le premier épisode, dépose 3-5 épisodes de référence. Donc, effectivement, on va les télécharger des épisodes pour lui donner des exemples. Alors, les Voice ID, ça, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est dans Eleven Labs. Je vais vous montrer comment on fait. Mettre la trame dans tel fichier, ok, et les personnages à tel endroit. Les personnages, on va lui demander de les faire, hein, ça sera mieux. Et redémarrer Claude Code dans le dossier pour charger Claude.md, les skills, puis machin. Donc, une fois qu'on est là, vous voyez que ici on a tous les dossiers qui ont été créés, tous les dossiers qui sont, en fait, finalement, l'architecture de notre agent IA. Donc, vous voyez que là, on est tout propre, mais il y a une chose qui ne dit pas qu'il faut faire, et pourtant, c'est très important. Il faut aller dans le point env qui est ici, et, ah bah si, il a déjà les... Alors, comment ça se fait, ça? Il a déjà les clés API, mais ça doit être des fausses, c'est pas possible, je vois pas comment il aurait pu les trouver. Je suis en train de vérifier, ouais, c'est pas les bonnes, donc, ok. On va lui mettre celle qu'on a donc créée ensemble, hop, et on va mettre celle de Eleven Labs, ici, voilà. On va aller mettre les Voice ID, alors il nous dit que c'est dans voice.json, donc il nous dit que c'est dans voice.json qui est ici, donc vous voyez, donc comment on fait? On va donc dans Eleven Labs, on va donc dans les voix qui sont ici, et on va en fait tout simplement chercher des voix qui vont bien. Donc nous, comme on avait dit qu'on ferait ça en anglais, on va aller donc prendre des voix anglaises. Donc par exemple, vous pouvez les écouter, hein. Ads, and anything that needs to sound like a real human actually said it. Donc une fois que vous choisissez, donc on va choisir en masculin, on va choisir lui. On va copier l'idée de la voix ici. On va venir ici. Alors ça c'est la fille. Hop. Et on fait pareil pour la fille. On va prendre par exemple Laura. Alors il faudra bien analyser vous les voix, prendre celle que vous préférez. Là, c'est juste pour l'exemple. Et on va venir coller ça ici. Donc là, on est franchement pas mal. On a configuré les clés API, les identifiants de voix. Donc, on va pouvoir commencer à aller télécharger en fait les vidéos qui vont servir de référence. Et pour ce faire, donc je reviens sur cette page Instagram où il y avait plusieurs exemples de Reels. Donc, par exemple, on va prendre celui-ci. On va aller prendre le lien. On va aller sur le site qui s'appelle fr.savefrom.net. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement tapé télécharger vidéo Instagram et il m'a trouvé tout ça. Donc, j'en ai déjà téléchargé une première. On va essayer de le faire avec 3. Donc, on va lui donner celle-là. Donc, on attend un petit peu. Une fois que c'est fait, on prend par exemple celle-ci. On y retourne. On revient. On colle. Ensuite, on a le lien qui s'affiche. Et voilà, ça télécharge tout seul. Alors, attention, parce que ce système-là n'est pas forcément très recommandé. Normalement, on ne fait pas ce genre de choses. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez aussi tout simplement montrer des images, par exemple, de certaines vidéos. Ou alors, tout simplement, dire à l'agent de se débrouiller tout seul. Il peut très bien le faire. C'est juste que là, on est quand même plus précis en lui montrant des exemples concrets.
Donc maintenant, on revient dans notre agent qui nous avait dit qu'il fallait les mettre ici dans référence exemple. Donc on va glisser tout simplement les vidéos à cet endroit-là. Et voilà, on a bien les 3 vidéos. Et on va lui dire tout simplement, j'ai les Voice ID et j'ai mis 3 exemples de vidéos. Ensuite, je lui dis, je veux créer l'histoire suivante. Un couple roule en voiture, quand tout à coup, une voiture devant eux explose. Pour éviter l'explosion, l'homme fait un signe de la main et tout s'arrête. Avec son doigt, il fait un geste pour découper le vide et des symboles étranges apparaissent. Il manipule et réordonne ces symboles puis referme le vide. Ensuite, l'explosion disparaît comme si de rien n'était. Il semble soulagé, mais il a oublié de faire oublier cette manip à sa femme qui est choquée et se demande ce qui vient de se passer. Donc je lui dis, je te laisse imaginer la suite. Je te laisse créer les références des personnages, je les valide ensuite. Donc vous voyez, la petite histoire là, je l'ai imaginée en revenant de mes vacances. Donc au moins, je peux l'utiliser, c'est nickel. Donc voilà, on va lui dire de faire ça et on va voir ce qu'il va nous proposer. Il va s'adapter à notre demande et il va réorganiser l'agent lui-même pour pouvoir ensuite fonctionner de cette façon-là, donc comme on le veut. Si vous voulez le faire différemment, vous pouvez aussi. On passe maintenant à la phase numéro 2 qui va être en fait l'adaptation de l'agent IA en fonction de nos contraintes, de nos nouvelles idées, de ce qu'il y a à adapter pour que ça colle au mieux. Alors vous voyez, il nous dit, maintenant qu'il a tout mis en place, il nous dit que donc il a quelques soucis, il nous explique que par exemple, il y a un problème des 4 secondes. C'est-à-dire que lui, il a voulu faire des plans qui étaient inférieurs à 4 secondes, et comme on peut pas avec Seedance, ben il râle, et donc il revoit un petit peu sa copie, et donc il explique par exemple l'épisode 1, comment il a été structuré, donc là on est bon. Alors moi, ce que je lui ai dit, c'est que je lui pose la question, est-ce qu'on a finalement la solution à tout? Et je lui précise quand même que dans Seedance 2.5, on peut structurer en fait les prompts par timestamp, c'est-à-dire que par exemple, on peut dire, ben voilà, de la seconde 0 à 3, il se passe ça, de la 3 à la 12, il se passe ça, etc., etc. Donc je lui explique ça, et donc il me dit, là, tu as raison, ça change la stratégie, je vérifie la syntaxe exacte côté fall avant de câbler ça. Donc là, il a étudié, il a réfléchi, il a mis tout ça en place, et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé la génération des images. Donc c'est des images de référence qu'on peut voir là, ça c'est le personnage principal visiblement. Donc je lui ai donné aucune indication, c'est lui qui a fait tout seul. Encore une fois, vous pouvez aussi lui donner des indications. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il a regardé la doc, il a regardé comment ça fonctionnait, etc., etc. Et donc il a adapté en fait tout son script pour que ça colle avec les recommandations que je lui ai données. Et donc là, il nous dit qu'il en était à 6 sur 10 images générées, donc les images de référence, encore une fois. Et enfin, ici, on a les 10 images de générées, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, par exemple, pour Adriane, eh ben, on a les images là. Pour l'endroit, on a donc les images là. Et pour Nora, on a donc les images là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'il nous a généré. Et donc maintenant, finalement, il attend une chose, c'est qu'on lance la génération des vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc maintenant, il nous a fait le découpage complet de notre épisode, vous voyez, en scène, avec leur durée, à partir de quoi il se base donc pour faire la vidéo, donc soit l'image, soit la référence. Il nous dit un petit peu comment ça va se passer, donc par exemple le hook, setup, etc. Vous voyez qu'il a bien tout structuré. Donc là, on n'a rien vraiment demandé, c'est lui qui a fait à sa sauce. Encore une fois, vous pourrez le corriger plus tard. Et donc là, en fait, maintenant, il attend notre validation. Donc on va lui dire go. On passe maintenant à la phase 3 de notre agent IA qui va être en fait la correction. Donc vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir modifier puisqu'il n'a pas tout bien fait du premier coup, mais c'est pas grave puisqu'on va lui demander de corriger. Il va s'adapter et il va sauvegarder toutes ces corrections dans une espèce de mémoire dans l'agent et pour que les prochaines fois, il fasse plus les erreurs. Alors là, les amis, on a un petit problème puisque l'agent nous dit qu'en fait, il n'arrive pas à générer les vidéos parce que, soi-disant, Biden refuse nos références de visage photoréalistes. Alors, en cherchant un petit peu, je me suis aperçu que, effectivement, il nous dit ensuite que, clairement, il y a un vrai blocage sur fall.ai. Et donc, j'ai fait le test manuellement sur un autre site qui s'appelle kie.ai. Et là, il se trouve que ça fonctionne. Donc, ce que je lui ai dit, c'est tout simplement de passer sur kie.ai. Et donc, en fait, de remplacer toutes les références qu'il utilisait de fall pour les utiliser dans kie.ai. Et donc, forcément, ben, il demande une clé API pour KIE également. Et donc, pour obtenir cette fameuse clé API, je suis allé sur le site de KIE, qui est donc celui-ci. Et donc, je suis allé dans API Market. Et ici, dans API Keys, j'ai également, pareil, créé une clé API que j'ai ajoutée à notre fameux .env. Donc, le fichier .env, j'ai rajouté ça et j'ai rajouté ma clé qui est ici. Et donc, ensuite, il a tout récupéré. Et ensuite, du coup, il a relancé toutes les générations des vidéos. Donc là, maintenant, c'est en train de tourner, donc on verra pour la suite, mais clairement, c'est vrai que c'était pas prévu, et c'est justement souvent ce qui se passe quand on crée un agent, c'est que on pense que tout est bon, et finalement, on peut tomber sur certains petits accros comme ça, il faut s'adapter. Donc moi, je savais que je devais passer sur un autre site, si jamais vous ne le savez pas, et ben en fait, tout simplement, il faut le demander à l'agent et lui dire, ben voilà, comment je peux faire, par quoi je peux passer maintenant pour régler mon problème. Et donc lui, il va vous proposer des solutions, en fait. Donc voilà, ça nous dit que les 10 prises ont été générées. Vous voyez que ça a dépensé 18 $ au total, donc c'est pas rien pour cet agent-là. Mais c'est normal parce que Seedance est vraiment cher. Et donc vous voyez que là maintenant, il lance en fait le découpage des scènes. Donc ça va être à son analyse, donc il va analyser chacune des scènes et ensuite il va les découper comme il pense qu'il faut le faire.
Donc, vous voyez qu'il détecte quelques bugs, mais qu'il corrige. Donc, vous voyez que là, il fait vraiment tout seul. Donc, on n'a absolument vraiment rien à faire. Il analyse la planche qui représente en fait finalement les séquences mis bout à bout. Et donc, voilà, il dit que clairement, il y a une rupture d'identité sur S07. Donc, vous voyez que en fait, il fait une analyse vraiment du résultat pour pouvoir corriger comme il l'entend. Et donc, vous voyez que ici, il nous dit que Nora devient une femme blonde aux yeux bleus. Donc, c'est qu'il y a eu un problème entre-temps. Donc là, il corrige. Il nous fait ensuite un bilan de la génération en attendant le reshoot du S07. S07, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le plan numéro 7. Donc, il nous explique un petit peu tout ce qu'il a fait. Vous pourrez lire ça tranquillement. Ici, vous voyez qu'il nous fait une génération 11 Labs pour pouvoir faire la narration. Donc là, il a vraiment tous les outils en main, donc il va faire en fait tout à sa sauce. Donc là, vous avez le choix. Soit vous le laissez faire et vous avez confiance en lui. Soit vous lui donnez des instructions beaucoup plus précises, et à ce moment-là, il fera comme vous voulez. Ou alors, vous pouvez le laisser faire et ensuite corriger. Moi, en général, c'est ce que je fais parce que, franchement, des fois, il donne vraiment des bonnes idées et le contenu est vraiment pas mal. Et là, donc, il a mis en place aussi les sous-titrages. Donc, vous voyez qu'ils sortent de Whisper sur le mix et se trompe régulièrement dans les noms propres. Donc là, il est toujours en train de corriger. Et voilà, il nous a fait une première livraison. Donc, vous voyez qu'il nous a fait l'épisode 1 qui est dans le dossier Output. Donc, il nous dit d'analyser un petit peu le résultat et il nous dit quand même à vérifier. Donc, maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne. Comme ça, clairement, on sera capable de dire s'il faut relancer ou pas. Donc, voyons ce que ça donne. Who called you at 2 a.m? Nobody. It was work. Say her name. Don't do this now. 6 years. You still lie badly. My husband lifts his hand, and the world stops. Weld on the coupling. 2 places back. There. He puts one mark back where it belongs. Okay. You saw that. I saw all of it. What did you just do? Nothing happened. There was no fire. You shouldn't remember that. It always works. Look at me! I am looking at you. Stop doing that. Ok, donc on a plusieurs petits soucis. Donc déjà les sous-titres qui déconnent un peu sur toute la vidéo. Et en plus, on a quelques scènes où ça fait bizarre, où les personnages sont pas bien placés. Donc on va tout simplement lui dire. Donc voilà, je lui dis les choses suivantes. Donc les sous-titres, ils se déplacent n'importe comment. Je lui dis également que la voix est décalée à partir de 1 minute. Et je lui fais des remarques en fait sur le contenu visuel pour lui dire qu'il y a des trucs qui vont déconner. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Voilà, donc là, il a lancé tout le bousin pour recréer justement les plans qui allaient pas, les sous-titres, la synchronisation, etc. Et donc, vous voyez que là, il fait des vérifications de lui-même. Il essaye de faire pour le mieux et de dépenser finalement le moins possible. En fait, plutôt de dépenser quand il faut dépenser. Avant ça, il fait des vérifications pour être sûr de ne pas gâcher l'argent. Et ensuite, vous voyez, là, il y a quelque chose de très important. À chaque fois qu'il règle un problème et qu'il s'améliore, en fait, il va l'ajouter à ses propres documents, à ses propres fichiers système. Et donc, en fait, pour les prochaines runs, il va éviter de faire le problème. Et donc, c'est comme ça, en fait, que votre agent, il va apprendre de lui-même en fonction de tout ce que vous allez lui demander et de tout ce que vous allez mettre en place au fur et à mesure de la création de nouveaux projets grâce à cet agent. Et donc, ça, c'est génial parce qu'avant, ça faisait pas du tout ça. Et donc là, clairement, maintenant, on a vraiment des agents qui s'auto-améliorent. On a vraiment des agents qui s'améliorent au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment excellent. Et à la fin, on peut vraiment avoir quelque chose qui vraiment tient la route. Donc voilà, maintenant, il nous a tout refait bien proprement. Donc, si on lance, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on n'a plus les problèmes non plus d'incohérence de positionnement des personnages et on est déjà pas mal. On a la narration, on est tout pas mal. Et vous voyez que le positionnement est relativement bon. Après, il y a des fois où ça fait pas super réaliste, mais bon, on est déjà vraiment pas mal. Donc voilà, déjà pour le premier test, on peut déjà en rester là. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui quand même tient la route et on est capable de faire notre premier drama avec quelques petites corrections à apporter au fur et à mesure, possiblement. Donc là, on vient de terminer la 3e partie de la création d'un agent IA. Vous vous rappelez, c'est donc la partie correction. Donc on en a fait pas mal, mais parce que c'est un agent qui est assez pointilleux, puisque forcément, on est dépendant des générateurs de vidéos, des générateurs d'images, de sons, etc. Donc, effectivement, il y a des règles à mettre en place, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, de lui-même, il a pris les corrections qu'on lui a données et il les a mises de côté dans un document qui va lui servir en fait de référence pour les prochaines runs. Donc maintenant, la dernière étape, c'est tout simplement l'enrobage, c'est-à-dire on va lui dire tout simplement à notre agent comment est-ce que tu dois être au final pour être utilisé à n'importe quel moment. Donc en fait, on va en quelque sorte le verrouiller.
Et donc pour ce faire, on va lui dire « Ok, on en reste là, peux-tu faire un audit de toi-même, sauvegarder les règles et les corrections apportées et être dispo pour les prochains runs, prochains épisodes ou prochains dramas ?» Et donc comme ça, en fait, il va regarder un petit peu tout ce qu'il a laissé en plan. Peut-être qu'il y a des corrections qu'il a pas forcément bien fait au bon endroit, peut-être qu'il y a des choses d'avant qu'il a laissé traîner. Donc il va faire tout propre et en fait, il va nous donner finalement un agent qui va être propre et dispo pour les futures utilisations. Voilà, donc il a terminé son audit, il nous fait une petite description de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a trouvé comme erreur, vous voyez. Et maintenant, il nous dit, ben voilà, pour la suite, vous allez pouvoir commencer les épisodes suivants, vous allez pouvoir commencer un nouveau drama si vous avez besoin. Et donc à partir de là, en fait, à chaque nouvelle session que vous allez lancer sur cet agent IA, donc en cliquant par exemple sur le petit plus ici, eh ben en fait, il va être au courant de tout ce qu'il a à faire et de toutes les règles à suivre pour pouvoir créer votre fameux drama. Donc pour celles et ceux qui veulent récupérer ce fameux agent directement tout préparé, vous pourrez le retrouver dans le cours qui est ici dans les ressources pour les futurs Pizzaiolo. Il est dans la communauté Mecha Pizza, le lien sera en description de la vidéo. Pour rappel, qu'est-ce que la communauté Mecha Pizza? C'est une communauté dans laquelle on regroupe des amateurs et des professionnels de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Nous sommes maintenant plus de 2200 personnes à s'entraider un petit peu partout sur la planète. L'idée de chacun, c'est vraiment de pouvoir faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on s'entraide tous les jours sur la communauté Mecha Pizza. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like pour faire monter cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va vous permettre de créer vos premiers agents IA de façon totalement autonome. Cette méthode, vous allez pouvoir la reproduire à l'infini. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous et surtout, dites-nous où vous en êtes. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.